j'étais un fils d'agriculteur et je m'occupais beaucoup des jeunes. D'abord, j'ai eu une formation par la JAC qui m'a lancé dans le mouvement, bien sûr. Et après, j'étais responsable départemental pour la formation des jeunes agriculteurs du département de la Drôme. Et vous avez trouvé les bâtiments un petit peu dans cet état-là, hein? C'était la maison que vous avez trouvée en arrivant. C'est l'aspect extérieur. Là, il y avait un garage, oui. Ah, c'était un garage ici? Oui, c'était un garage aux voitures. D'accord. Là, c'était déjà le grand dortoir. Ça, c'est la salle qui donnait sur la montée d'escalier. La porte d'entrée, la cloche, il y était déjà. Elle y est toujours, on la garde. Elle y est toujours. Et là, c'était les appartements. Le bureau. Et nous, quand je me suis marié donc en 57, on a dû habiter 2 pièces là. D'accord. C'est 2 pièces, voilà. D'accord. Alors à l'époque, ça c'est une photo qui date de 55, les platanes sont encore là, et il y avait 4 platanes là, une lignée, le gel les avait fait craquer, on les a fait arracher par Mosselin avec son treuil, enfin bref. Et puis on a agrandi l'esplanade après. Vous avez agrandi l'esplanade devant, oui. Le silo de la coopérative de grains à Saint-Marcelin s'est construit. Tous les terrassements, il y a eu des mètres cubes là, qui ont été amenés camion après camion. Ça nous a fait une grande plateforme là-dedans. Ouais. D'accord. Bon, enfin bref. Et puis l'intérieur, c'était un peu vieillot, bien sûr. C'était comme ça. Et le stade, vous l'avez fait, ça a été fait en quelle Alors un peu après encore. Oui, j'ai une photo où on voit les... Oui, je l'ai aussi cette photo. Ouais. Et puis c'est l'époque aussi où les élèves amenaient certaines quantités de nourriture pour l'année. Oui, dans les premières années, puis après ça s'est vite estompé. Mais au début, les élèves apportaient de la farine. J'ai la liste, on a la liste. Enfin bref, des volailles, c'est comme ça. Ça, c'est Paul Martinet qui était maire et conseiller général de Vinay. Clément Beaume, qui était horticulteur, les pépinières Beaume. Bien sûr. Il avait travaillé d'abord au Maroc, puis après il était revenu à Saint-Sauveur dans son château. Là. Ah, mais c'est de Bonneau, ça, non? C'était de Bonneau. Voilà, ouais, de Bonneau, d'accord. Monsieur Sapet de Iseron. Bon, derrière, il y a Eugène Jany, là-bas, qui a été un homme extraordinaire. Eugène Jany, c'est un homme qui a compté pour la MFR. Oh là, oui. Qu'est-ce qu'il a donné? Le père Ferdinand Didier. Ferdinand Didier, oui. Alors, en quelle année vous avez commencé à prendre des responsabilités à la MFR? En 53, 54. Pas longtemps après qu'elle soit arrivée. Oui. Et vous avez été trésorière jusqu'en... J'ai regardé... Jusqu'à ma retraite. Jusqu'en 88 à peu près. Oui, c'était... 88. C'est Pierre Farconnet, président. Voilà, 88. D'accord. Et vous en avez fait des fiches de paye? Tandis que maintenant, vous les faites à l'ordinateur et puis tout. Ah ben bien sûr, c'est la comptable qui les fait. Et vous, Jeannette, vous êtes... Eh bien, moi, j'ai démarré en 53 aussi. D'accord. Alors, j'ai connu de vacances et ensuite, on m'a demandé d'être maîtresse de maison. Alors, je me suis engagée à la maîtresse de maison. Alors, je pensais ne pas rester longtemps. Finalement, je suis restée 29 ans. Ouais, c'est pas longtemps, ça. C'était pas longtemps. Ouais. Mais vraiment, avec les élèves, j'avais des contacts avec les élèves, c'était très sympathique, quoi. Et toi, Maurice, de quelle année à quelle année tu as été? Alors moi, donc, je suis arrivé, je te dis, en 1955, en octobre, j'avais passé mon brevet chez les maristes à Beaupéage. Donc je suis allé jusqu'à 16 ans au BEPC, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'était quoi l'examen à l'époque? Le brevet. Le brevet d'aptitude agricole, c'est pas le BA? BAP. BAP. Ah oui, c'était très simple. D'accord. Alors il y avait... Ouais, c'était l'époque où on tirait les vaches à la main, je veux dire. Ouais, bien sûr. Et il y avait Paul Bossan qui est arrivé là. C'est Paul Bossan qui était directeur, ouais. Oui, qui était directeur. Bien sûr, il y avait Elie Balaï, moniteur. Et puis il y avait Alric, bien sûr, Louis Alric. Ouais, mais on était quoi? C'était paysan, il y avait que ça, il n'y avait pas d'autre chose. Ah, mais il n'y avait que des agriculteurs. Et ben la France était rurale. Mon papa était président de la maison familiale, alors je ne me rappelle pas la date, il était président pendant que moi j'y étais élève d'ailleurs. Il a été président quand même pendant de nombreuses années, puis il a arrêté la présidence de la maison familiale de Châtes pour prendre la présidence de la fédération départementale. Pierre, on est arrivé à la maison familiale presque ensemble, mais tu étais là avant moi, toi. Ah, je suis rentré en septembre 81, effectivement. Voilà. Donc en classe de BEPA, voilà. En septembre 81, après une troisième au collège de Vinay. Et donc j'ai eu... Jean-Pierre, avant d'être mon patron en tant que président, il a été mon élève. Voilà, j'ai été élève, je suis sorti donc en juin 83.
avec le BEPA en poche. Je suis revenu à la maison familiale en tant que maître de stage à partir de 1990, 89-90, et en même temps, André m'a sollicité pour entrer au conseil d'administration parce qu'il voulait mettre des jeunes. Voilà, et J'ai voilà. dit pourquoi pas, et puis ça a été le début d'une longue aventure. Le 3 ou le 4 janvier 95, on est venu là avec Truchet, avec la société Truchet, Jean-Christophe Truchet. Alors je vais dire Tito parce que tout le monde le connaît sous le nom de Tito. Et bien on a tracé ce fameux bâtiment là dans lequel on est aujourd'hui et qui donc le premier coup de pioche était donné à cette époque-là. Si on recadre un petit peu les dates, vous voyez 95 construction de ce bâtiment et puis 2004. Là aussi, un gros chantier de nouveau, près d'1 million d'euros de travaux dans la maison. C'est la réfection entière des cuisines et des dortoirs et des réfectoires parce qu'il n'y avait plus assez d'espace, là aussi pour faire manger nos jeunes. Et puis on a ouvert en 2006 deux CAP, deux nouveaux CAP, un CAP maçon et un CAP plombier. Et là, on n'avait pas d'atelier. Et l'atelier, on a retroussé les manches. Et on a fait presque tout nous-mêmes, l'atelier plomberie. Et puis on a suivi notre bout de chemin et en 2013, nous avons ouvert encore deux nouvelles formations, un CAP charpentier bois et un BTS agricole, un BTS axe agricole. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la maison familiale, c'est de l'ordre de 32 salariés. Donc une vraie aussi PME, quoi, parce qu'on le gère comme une PME avec le conseil d'administration. Voilà. Et moi, je voudrais aussi rendre un hommage appuyé à la fois à toute l'équipe, à tout le personnel de la maison familiale que j'ai pu côtoyer depuis longtemps et un peu moins aujourd'hui. Enfin, je suis toujours dans le conseil d'administration, mais je veux dire un peu moins directement. Mais à la fois, bien sûr, à André qui a su manager toute son équipe, qui n'a jamais cessé de grossir, mais aussi remercier très sincèrement tous les personnels parce que je crois qu'ils s'impliquent profondément. Et moi, tout ce que je souhaite, c'est que ça continue comme ça, parce que je crois qu'en plus, cette maison familiale, elle est vraiment indispensable à beaucoup de familles.